dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint chercher du fruit de ce figuier. Il n'en trouva pas. Alors il dit à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais rester là ce dimanche parce que je vais être près de Eugénie. Vous vous rendez compte? Alors, c'est magnifique. Je remercie Marion et Ludovic d'être, je dirais, dans la ligne de la foi de leur Père. Puisque Dieu s'adresse à nous en nous disant: je suis le Dieu de ton Père. C'est très important de transmettre. La transmission est une mission essentielle à l'humanité. Nous transmettons la vie, nous transmettons le savoir, nous transmettons, etc. Mais la foi, transmettre la foi, c'est une responsabilité que maintenant, Jean-Baptiste et Manon, vous allez aussi suivre les parents parce que vous êtes les parrains et marraines, transmettre la foi. Alors il se trouve que, chers parents et grands-parents, arrière-grands-parents, quelle joie de voir votre arrière-petite-fille recevoir le baptême. C'est ça la joie de ce dimanche, transmettre la foi de nos pères. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais ils ont transmis la foi et vous, à votre tour, vous transmettez cette foi. Et je crois que c'est très important aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes en recherche, on dit, d'identité. Bon, c'est un mot qui est important et qui est très important parce que l'identité, ce sont nos racines, ce sont notre culture, c'est tout ce que nous apportons ensemble. Alors il se trouve que Eugénie, elle porte ce beau prénom, je le sais, Ludovic, parce que quand tu étais à l'école, tu avais quelqu'un qui t'a aidé et qui s'appelait, je crois, Eugénie. C'est pas vrai ça? Et voilà. Alors, c'était une petite fille qui était là, qui l'a aidé, etc. Et alors, du coup, il s'est dit, avec Marion, ils se sont dit, ce serait bien d'appeler notre fille Eugénie, parce qu'elle a toujours été là aussi au service, ce sera un trésor, un soleil, tu vois. Et puis, alors, vous ne savez pas, mais Ludovic, il répare les tondeuses. Bon. Donc, des tondeuses, mais alors, pas que ça, il est dans une exploitation où, je dirais, comment on appelle ça?
C'est une jardinerie, enfin c'est juste un garage à tondeuse. Je ne savais pas que ça existait les garages à tondeuse. Bon, mais enfin c'est très bien. Alors merci. Il paraît que la patronne est là. Attention, attention, la patronne est là. Donc pas de publicité. mais si, on va faire la publicité. Alors, vous savez, c'est très important. Vous avez vu que l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle d'une vigne, on nous parle au milieu de la vigne. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la vigne? Un figuier. Alors ça, vous savez, Jésus s'y connaissait en agriculture. Parce que de tout temps, on n'a pas attendu que maintenant, on sait qu'il est bon de mêler les cultures. La monoculture n'est jamais bonne. Il faut toujours mêler un peu les cultures les unes aux autres. Alors la vigne, et puis un figuier. Et qu'est-ce qui se passe? Le figuier, il ne donne pas de fruits. Alors, le maître dit quand même, non, c'est pas possible, ça fait 3 ans, donc il faut le couper. Et je pense à Eugénie. Et alors, non, c'est le vigneron qui va lui dire, écoute, laisse-moi un peu bêcher, entourer, enlever les herbes, et puis lui mettre du fumier pour qu'elle va donner du fruit. Et tu verras, après, ça va donner du bon fruit. Bien, c'est votre histoire à tous les deux aussi, d'une certaine manière, hein, et avec Eugénie. Voilà, elle est là. À chaque fois que je peux transmettre la vie, eh bien, je fais œuvre du jardinier que le Seigneur veut que nous soyons. Nous sommes des jardiniers de Dieu. Nous sommes là pour donner la vie et la transmettre. Et pas que la vie physique, pas que la vie intellectuelle, pas que la vie corporelle, c'est très bien, mais la vie spirituelle. Alors, en ce dimanche, je veux vous demander à vous tous, quand je vois Ahmed, qui est un frère, et je lui dis, tu es content d'être musulman? Il me dit, oui, je suis content. Eh bien, bon, d'accord, si je pouvais te donner ce que j'ai, mais bon. Après, quand je vois David, mon frère aussi, je lui dis, tu es content d'être juif? Il me dit, ben oui, Salomon aussi, il est content. Tu es content? Oui. Et quand je vois Jean, je lui dis, tu es catholique, toi? Tu es content? Ah, l'église, je ne veux pas. Est-ce que vous êtes content d'être catholique? Oui. Ah, magnifique. Oui. Alors, parce que, non pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous avons reçu un trésor de la foi de nos pères, et que ça fait partie, je dirais, du respect, non seulement du respect, mais de la richesse, de la reconnaissance. Être heureux d'être chrétien, disciple du Christ, parce que ce trésor, je voudrais le donner à tout le monde, tellement c'est un trésor de joie, un trésor de partage, un trésor de vie éternelle. Et c'est ce que Eugénie va recevoir. Elle va recevoir dans son cœur la vie éternelle, Dieu en toi pour toujours. Eh bien, ce que Moïse a exprimé avec la nuée a été réalisé une fois pour toutes par Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alors soyons des chrétiens heureux, et en spécialement dans ce carême. Je ne veux pas voir des mines de carême, je veux voir des gens heureux. Et je vous rappelle que dimanche, ce n'est pas carême. Donc après le baptême, vous pourrez la baptiser au pastaga, au champagne, comme vous voulez, mais au jet d'épices, il n'y a pas de souci, mais c'est dimanche. Mais toute la semaine, en vivant le jeûne, la prière et l'aumône, en essayant de nous purifier, bien sûr, que nous le fassions avec joie. C'est le grand témoignage de la foi des chrétiens, c'est d'avoir cette joie qui est sur l'espérance de la vie éternelle. Nous marchons avec nos difficultés, nos souffrances, bien sûr, dans la vie, mais nous ne perdons pas l'espérance, parce que nous savons où nous allons. Et ça, nous le devons à nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite. C'est ça qui est merveilleux, l'arbre de vie. Et désormais pour nous, eh bien, ce chemin, eh bien, il est un chemin de résurrection aussi, de vie éternelle. Alors Eugénie, tu es une personne heureuse par ton prénom, mais tu nous donnes la joie aussi. C'est ce qu'on va vivre maintenant ensemble par le baptême. Sois béni. Amen.